Alors, tout à l'heure, enfin, il y a dans une précédente vidéo, on a parlé de, à l'actif circulant, lorsqu'on va acheter de la marchandise, d'accord? Au 1er janvier, N, donc 2025 par exemple. À la fin de l'année, quand on veut faire, du coup le bilan de notre entreprise et clôturer les comptes, la valeur de ces marchandises-là, il faut savoir en fait, on va essayer de comprendre et de calculer le nombre de stocks. Savoir combien il nous reste en stock réellement, d'accord? Et pour savoir combien il nous reste en stock réellement, on va devoir faire un inventaire, d'accord? Donc du coup, pour faire cet inventaire-là, on a 3 méthodes. Donc, c'est la méthode de valorisation des stocks, d'accord? On a la méthode LIFO, donc c'est la première méthode qu'on va considérer que les sorties de stock, en fait, sont les premières marchandises qu'on a achetées, d'accord? La méthode, FIFO, c'est la méthode FIFO. La méthode LIFO, c'est l'inverse, d'accord? On va considérer que les sorties de stock sont les dernières marchandises achetées, d'accord? Et la troisième méthode, c'est la méthode du calcul du coût moyen unitaire pondéré. Donc, on va prendre un exemple tout simple. Au début de l'année, on a une entreprise avec 2 paquets de marchandises, d'accord? À 10 € l'unité. Donc, on va faire des fiches de stock. Donc, en fait, pour faire l'inventaire, on va se baser, du coup, sur, on va calculer, en fait, la valorisation des stocks en faisant des fiches de stock. Donc, chaque entreprise doit tenir des fiches de stock pour savoir où on en est à la fin de l'année. Donc, en regardant les entrées et les sorties pour voir combien il va nous rester réellement à la fin de l'année, avant de pouvoir faire le bilan et clôturer les comptes. Donc, on va supposer ici qu'au début de l'année, on a une entreprise avec 2 paquets de marchandises à 10 €. Donc, on va faire notre fiche de stock avec ici les entrées, donc c'est les achats, les sorties, c'est les ventes, d'accord? Et ici, on a le stock initial, en la partie en bleu. Et au niveau de l'article ici, donc sur la fiche de stock, on va mettre l'article considéré, la référence, etc. Et là, on va mettre les dates. Alors, le 1er janvier, on dit qu'on a 2 paquets de marchandises à 10 €. Donc, le stock initial, on a 2 paquets à 10 €. Donc, on vient au stock initial ici, on met 2, 10, 20. Donc, pas de sujet jusque-là. Ensuite, l'entreprise achète 3 paquets le 15 janvier. Donc, le 15 janvier, 3 paquets à 13 €. Donc, on va se mettre dans les entrées. Donc, c'est un achat. 3 paquets à 13 €, 39 €. D'accord? 3 fois 13, 39. D'accord? Donc, du coup, dans notre stock, on va rajouter, du coup, les 3 €. D'accord? Donc, qui valent 13 à 39. Donc, voici notre stock ici, pour l'instant. Le 20 février, l'entreprise va livrer à un client 3 paquets. D'accord? Donc, là, c'est une vente. Et là, du coup, on a 3 paquets. On va livrer ces 3 paquets-là. Mais pour déterminer le prix de vente, le prix unitaire ici, c'est là qu'on va utiliser du coup la méthode, les 3 méthodes. D'accord? Donc, moi je préconise la méthode LIFO. Donc la méthode LIFO, qu'est-ce qu'on a dit? La méthode LIFO, ici, c'est l'inverse de la première méthode. Et on va considérer qu'une fois que les sorties de stock sont on va considérer cette fois que les sorties de stock sont les dernières marchandises achetées. Donc là, pour continuer notre histoire là, donc c'est là qu'on va faire le choix, d'accord? Donc on a ici une vente de marchandises le 20 février, on sait qu'on a 3 paquets. Pour déterminer le prix, on va utiliser la méthode LIFO. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour déterminer le prix unitaire ici des 13 €, on va prendre le dernier achat qui a eu lieu, d'accord? Donc selon la définition. Donc c'est les 13 € là qui sont ici. Donc on a acheté des marchandises, donc c'est les derniers éléments qui sont entrés en stock. Donc au prix unitaire de 13 €. Donc on va mettre 13 € là, 3 fois 13, 39. Donc ce qui va se passer, c'est que bah, du coup ça va s'annuler, d'accord? Puisqu'en fait c'est les 3 € à 13,39 € sont sortis. Donc il va rester du coup que les 2 € initial, le même stock initial qui restait à 10 €, 20. Ensuite, le 1er mars N, l'entreprise achète encore 4 paquets à 15 €. Donc, l'entreprise va acheter 4 paquets donc à 15 €, ça fait 60. D'accord? 4 fois 15, 60. Donc, ça va rajouter du coup au stock initial. Donc, on va mettre les 4 ici à 15 €, ça fait 60. Donc, dans le stock, on a ça réellement. Ensuite, le 17 avril, l'entreprise vend encore 2 paquets à un client. Donc, c'est une sortie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc,
on vend les 2 paquets. Pour déterminer du coup le prix, on va prendre ce qui est rentré en stock en tout dernier. Donc, c'est l'achat qui a eu lieu ici. Et le prix unitaire, c'était quoi? C'était 15 euros. Donc, on va prendre les 15 euros là, on va les mettre là. Donc, c'est 2 paquets, 2 fois 15, 30. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est une sortie. Donc, on va remettre est-ce qu'on avait les 2, les 10 et les 2 à 10 euros, ça fait 20. Et du coup, on avait 4 en stock, moins 2, donc en sortie, vente, il va rester 2. Donc au même prix unitaire de 15 euros. D'accord? Donc ça fait 30. Donc voici la méthode qu'on a utilisée, qui est la méthode LIFO. Maintenant, la méthode FIFO, c'est le contraire, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Et la méthode la plus importante, bah, du coup, que souvent les entreprises utilisent et que moi-même en cours, j'ai souvent utilisé, c'est la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Donc, si on reprend la même histoire, on avait au stock initial les 2 euros, le nombre, la quantité, on avait 2 et le prix unitaire de 10, donc 2 fois 10, 20. Pas de souci jusque-là. Le 15 janvier, on décide d'entrer en stock les 3 euros 3 paquets, on achète 3 paquets à 13 euros, ça fait les 39. D'accord? Maintenant, là où ça va, on va utiliser la méthode du coût unitaire, la méthode du coût moyen unitaire pondéré. C'est qu'en fait, ici, euh, du coup, si on achète les 3 paquets, on va passer à 5. Mais comment on détermine ici le prix unitaire du stock? Sachant que maintenant, on a 5. Eh bien, pour déterminer le prix unitaire du stock, on va utiliser la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Il faut faire la somme des quantités donc, qui est en stock ici. Donc, pardon, la somme des montants de la valeur par exemple, au stock, c'était 20 euros, plus les 39 euros à l'achat. Donc, ce qu'on avait en stock initial, c'était les 20, d'accord? Plus à l'achat, la valeur des 3 paquets, 39, divisé par la quantité totale qu'il y a. Donc, à savoir les 2 et les 3. Et là, on obtient un coût moyen unitaire pondéré à 11,8. Donc, les 5, on va les valoriser à 11,8. Et donc, 5 fois 11,8, ça fait 59. Et maintenant, la vente de marchandises le 20 février de 3 paquets, on va la valoriser au prix unitaire, au même prix, au même coût moyen unitaire pondéré. D'accord? Qui est de 11,8. Donc, on va prendre les 11,8 et les mettre ici. Les 3 fois les 11,8, ça fait 35. Donc, ce qui fait que les 3, c'est une sortie. Donc, 5 moins de 3, ça fait 2. Donc, il reste 2 du coup en stock. On va valoriser ça encore au prix moyen unitaire pondéré de 11,8. 2 fois 11,8, ça fait 23,6. D'accord? Jusqu'ici, c'est ce qu'on a en stock. Maintenant, on décide le 1er mars encore d'acheter 4 du coup paquets, cette fois-ci à 15 euros. On voit qu'il y a un coût moyen unitaire pondéré qui est supérieur au coût moyen, un prix unitaire qui est supérieur au coût moyen unitaire pondéré sur lequel moi je m'étais basé, donc de 11,8. Donc on va devoir recalculer un nouveau coût moyen unitaire pondéré. Et pour recalculer ce coût moyen unitaire pondéré, on va reprendre tout simplement les valeurs du montant des 4 euros à 15 euros, donc ça fait 60, plus les 23,6 de la dernière vente qui a eu lieu, d'accord? Divisé par le nombre total, d'accord? Donc, en jaune là, le nombre total de la quantité totale, donc les 4 plus les 2. Donc, ça va me donner un coût moyen unitaire pondéré de 13,9. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a acheté ici les 4, d'accord? Ici, on va les rajouter aux 2, ça fait 6. Donc, le montant qu'on vient de calculer, c'est le coût moyen, nouveau coût moyen unitaire pondéré à 13,9. Donc, 6 fois 13,9, ça fait 83. Et on va continuer du coup à se baser sur le nouveau coût moyen unitaire pondéré pour la suite des opérations. Donc, du coup, on vend encore de la marchandise ici à un client à 2 euros, avec un paquet, on vend un paquet à 2 euros et au prix unitaire du nouveau coût moyen unitaire pondéré, donc de 13,9. Donc 2 fois 13,9, ça fait 27. D'accord? Jusqu'à ce qu'on tombe sur un nouvel achat, d'accord, qui du coup va donner un prix unitaire supérieur au nouveau coût moyen unitaire pondéré de 13,9. À supposer que du coup j'achète encore de la marchandise, cette fois-ci à 3 paquets à 16 euros. Eh bien, les 16 sont supérieurs aux 13,9. Je vais devoir encore recalculer un coût moyen unitaire pondéré. Une fois qu'on a fini de dresser, du coup, c'est comme ça on établit nos fiches de stock jusqu'à la fin de l'année. Et au niveau maintenant
quand on va vouloir faire la clôture, on va prendre ces fiches de stock-là et on va se baser sur ces fiches de stock pour savoir réellement ce qui va nous rester. Donc là, si on devait s'arrêter ici, il va nous rester réellement, bah, du coup, 4 paquets, d'accord, valorisés à 13,9, donc 5 pour une valeur de 55,6. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait, on valorise, les stocks, en fait, des marchandises avant de clôturer, en fait, le bilan. Et c'est important de te une entreprise doit c'est important qu'une entreprise tienne ces fiches de stock-là. Ça du coup, ça facilite après la clôture et voilà. Donc souvent, moi, je ne comprenais pas au début, avant de travailler en entreprise, j'ai travaillé à Franprix et des fois, on nous faisait pendant mes années d'études, ou même avant non, ouais, pendant mes années d'études et au début, je comprenais pas parce qu'on faisait, non, avant de faire mon BTS et je comprenais pas parce qu'on faisait l'inventaire du magasin tous les 3 mois et donc du coup, on devait prendre chaque article, les pointer, les pointer, les pointer, les pointer, les pointer et je comprenais pas le but de faire ça, sachant que j'étais fatigué, on se levait à 5 heures du matin et ben, maintenant, après avoir étudié ça et ben, maintenant je comprends pourquoi et c'est tout ce qu'on a fait, ce travail de pointer tous les éléments, de tout ce qu'on avait comme marchandises. Bah, du coup, les comptables se sont servis de ça pour pouvoir, établir leurs fiches de stock et puis du coup, bien tenir la comptabilité du magasin Franprix. Donc voilà, donc c'était important de parler de l'évaluation des fiches de stock.